Si vous avez la capacité d'être uni à quelque chose de bon, d'infini, pourquoi voudriez-vous continuer à exister dans cette vie quotidienne, ennuyeuse qui est très... Ah, vous voyez, ça aussi, c'est également contraire aux autres méthodes apparemment. Car un homme qui commence... Mais c'est vraiment une bonne question. Car si je parviens à saisir quelque chose de grand, de puissant, d'éternel, alors pourquoi, personnellement, je n'aurais pas eu envie de retourner dans la vie quotidienne? Ce n'est pas que vous allez, vous ne venez pas, vous ne quittez pas ce monde. Non, mais j'essaierai de ne rester uniquement que dans cela. Évidemment, qu'est-ce que cette bassesse comparée à l'éternité? C'est vrai. Mais le fait est que l'homme atteint la spiritualité par ce monde, au moyen de tout ce qui l'entoure, au travers de tout, de son travail, de sa famille, son attitude dans la vie. Il ne parvient pas à la spiritualité en étant séparé ou totalement détaché de ce monde. Il le ressent entièrement à tel point qu'il n'est pas capable, sans les gens dans son travail, sans ce monde, sans l'amour pour l'humanité. Sans cela, il n'est pas capable d'atteindre la spiritualité. C'est précisément alors qu'il découvre que toute l'humanité est en fait un seul récipient, une seule âme vis-à-vis du Créateur. Il commence à ressentir qu'à travers toutes ces âmes, il commence à recevoir l'abondance d'en haut et il commence à se comporter à l'égard de tous avec amour. Un amour un peu différent de ce que on s'imagine dans ce monde. Et le monde entier lui semble valoir la peine. Alors il peut dire, le monde a été créé pour moi. Parce qu'à présent, lorsqu'il reçoit, il reçoit des impressions du sixième sens, avec ses 5 sens. Et de ce fait, sa vie est remplie. Il ne devient pas différent des autres personnes. Mais le sentiment est certainement... Mais ceci ne le rend-il pas légèrement différent? Une personne devient un peu différente, mais la sagesse de la Kabbale l'oblige à travailler, étudier, à être mariée. Oui, bien sûr, je ne parlais pas à ce niveau. Il y a quelque chose. Évidemment, cela affecte son comportement, et comment il régit sa journée, et comment il essaye d'être lié à quelque chose. Et lorsque le sixième sens, comme vous dites, s'ouvre, voit-on les mondes, les endroits spirituels, avec nos yeux corporels également. Alors, une personne aveugle ne peut-elle pas avoir la spiritualité? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si nous nous débarrassons de tout le corps, nous nous débarrassons de lui, exact, qu'en est-il des réincarnations? Elles existent, mais perdons-nous également le sixième sens? Je ne sais pas. Nous avons dit qu'il n'existait pas dans le corps. Alors, pourquoi devrions-nous... Je veux dire, si lors de notre vie terrestre, j'acquiers le sixième sens et je commence à ressentir la vie spirituelle, cela ne disparaît pas. Je continue à vivre avec l'acquis spirituel que j'ai atteint. Et dans ce cas, la vie et la mort ne sont pas la même transition que pour une personne ordinaire. Je suis déjà dans cette expérience spirituelle, ce qu'une âme ressent également sans un corps. Alors, j'abandonne une certaine partie de ce que je ressens, de l'impression que j'avais en ce monde, et je reste avec 99% de ce que j'ai atteint.